comment calculer un taux d'évolution dans une situation d'évolution quand on connaît seulement le coefficient multiplicateur. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet exercice sur la plateforme WIMS, calculer le taux d'évolution quand on connaît le CM, le coefficient multiplicateur. Alors, on va regarder l'énoncé, on est bien dans une situation d'évolution, c'est-à-dire qu'il y a une valeur qui augmente au cours du temps. Ça peut être par exemple un prix, on imagine, on a un prix qui augmente, et on ne connaît pas la valeur de départ, on ne connaît pas la valeur d'arrivée, on ne connaît pas non plus le taux d'évolution, on ne sait pas si ça augmente de 20% ou si ça diminue de 30%. Par contre, ce qu'on connaît, c'est le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire le nombre par lequel le prix de départ a été multiplié pour obtenir la valeur finale. Et on voit qu'il a été multiplié par 0,53. Vous vous rappelez que sur WIMS, le point correspond en fait à la virgule décimale. Donc on a bien ici un coefficient multiplicateur de 0,53. On se rappelle également que le coefficient multiplicateur, il s'exprime toujours de façon décimale. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le taux d'évolution, c'est-à-dire est-ce que ça augmente de 20%, de 30%, est-ce que ça diminue de 10%, de 20%? Et on nous demande de l'exprimer en pourcentage, justement. Eh bien, nous allons aller sur la feuille de brouillon. Donc j'ai recopié déjà l'énoncé, et en particulier notre coefficient multiplicateur de 0,53. Ce qui peut être utile ici, c'est de commencer par refaire le petit schéma de l'évolution. Comme je le disais tout à l'heure, quand on a une évolution, on part d'une valeur initiale que j'appelle ici V0. Il se trouve que dans cet exercice, on ne la connaît pas. On arrive, suite à une évolution, à une valeur finale V1 qu'on ne connaît pas non plus. Et on sait que cette évolution, elle s'est faite en ajoutant une certaine partie de la valeur de départ. C'est ce qu'on appelle le taux d'évolution, qui peut être exprimé en pourcentage, par exemple plus 20%, ou en enlevant une partie, par exemple moins 30%, si c'est une diminution. Mais on sait qu'on peut aussi l'exprimer par un coefficient multiplicateur, et ça va être le nombre par lequel on multiplie la valeur de départ pour arriver à la valeur d'arrivée. Et ce qu'on connaît, nous, on ne connaît pas la valeur du taux d'évolution, puisque c'est ce qu'on cherche. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le coefficient multiplicateur, il vaut 0,53. Et on a vu dans le cours une formule qui relie le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution. Le coefficient multiplicateur, c'est tout simplement 1 plus le taux d'évolution exprimé en décimale. Mais ça veut dire, si j'enlève 1 des deux côtés du signe égal, que le taux, c'est tout simplement le coefficient multiplicateur moins 1. Donc moi, dans mon cas de figure, dans mon exercice, je vais pouvoir calculer le taux qui correspond à cette évolution en faisant 0,53 moins 1. Et comme j'ai un taux qui va être négatif, j'ai un coefficient multiplicateur qui est plus petit que 1, donc quand je vais avoir enlevé 1, je vais trouver moins 0,47, j'ai bien un taux d'évolution négatif, ça veut dire que c'est une diminution. Si c'est un prix, par exemple, ça veut dire que le prix a diminué. Si je veux l'exprimer en pourcentage, il me suffit de décaler de 2 rangs la virgule vers la droite, et je trouve que t est égal à moins 47%. Je vous rappelle que pourcent, c'est simplement un symbole qui veut dire divisé par 100. Moins 47 divisé par 100, ça donne bien moins 0,47. C'est bien le même taux d'évolution. C'est bien la même évolution. Donc notre réponse en pourcentage va être moins 47. Et on va vérifier que WIMS est d'accord. Voilà, on soumet la réponse. Alors on ne sait pas pourquoi il est lent aujourd'hui. Ah, ça c'est embêtant. Ça veut dire que le serveur est peut-être en panne. Et donc en attendant un peu, on a bien eu la réponse du serveur, et on voit que cette réponse, c'est bien moins 47%. Donc voilà, on a la bonne réponse, et l'explication qui est donnée est bien la même que celle qu'on a fait. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a permis de mieux comprendre cet exercice, et de façon plus générale, de mieux comprendre comment faire pour calculer un taux d'évolution quand on connaît un coefficient multiplicateur. Si ça vous a intéressé, vous savez quoi faire. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée.